Si vous êtes vendeur sur Amazon et que vous n'avez pas de résultats, que vous soyez débutant ou même un vendeur avec plusieurs produits, ce n'est ni votre tarif, ni votre niche, encore moins votre publicité le problème. Dans 80% des cas, le vrai responsable, c'est votre CTR, le taux de clic, le pourcentage de personnes qui voient votre produit et qui décident de cliquer. Et laissez-moi vous dire une chose, sans clic, vous n'avez pas de trafic. Sans trafic, vous n'avez pas de vente, donc votre business s'arrête avant même d'avoir commencé. Dans cette vidéo, je vais vous montrer en premier lieu pourquoi le CTR est la métrique la plus importante pour votre business sur Amazon, comment optimiser votre image principale pour multiplier vos clics, les données Amazon que vous devez analyser pour comprendre votre CTR et les erreurs qui vous empêchent de performer même si vous avez l'impression d'avoir tout bien fait. Et restez bien jusqu'à la fin car je vais vous donner des exemples et des astuces concrets que vous pourrez appliquer immédiatement et qui aura un impact considérable sur vos ventes. C'est parti! Si tu me découvres sur cette vidéo, moi c'est Samir, bienvenue sur ma chaîne où tu trouveras tout un tas de contenus et de vidéos autour du e-commerce sur Amazon. Et en description, tu trouveras une formation totalement offerte pour découvrir en fait ce qu'est le business e-commerce sur Amazon FBA et comment le mettre en place efficacement. Alors là, on se retrouve sur mon écran où je vais t'expliquer un petit peu les différentes étapes vers lesquelles on va comprendre pourquoi le CTR est l'une des métriques les plus importantes lorsque tu veux performer sur Amazon. Pour cela, j'ai pris en référence une des plus grosses agences qui est établie aux US, qui accompagne des marques e-commerce sur Amazon. Juste pour info, ils ont accompagné plus de quasiment 500 marques. Ils ont fait plus de 1,2 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Ils ont plus de 460 employés. Donc pour te dire qu'ils ont énormément de data. On peut voir ici en première position, c'est tout ce qui est organic sales, c'est-à-dire tout ce qui est en vente en organique. C'est ça qui a un impact en fait au niveau du classement. Et en deuxième, on voit quoi? Le CTR. Je vais pas le prononcer en anglais parce que j'ai un anglais assez pourri, mais on voit que le click-through rate qui est à 19%, c'est une des deuxièmes métriques les plus importantes qu'ils ont relatées. Et nous, c'est ce qu'on voit aussi avec nos produits lorsqu'on les met en place, lorsqu'on fait des A/B testing, on voit que le CTR est une métrique très importante lorsqu'on veut en fait performer et ranker, monter en classement sur Amazon. Il faut savoir que l'algorithme d'Amazon va montrer un peu plus d'intérêt aux personnes qui cliquent sur une annonce. Ça veut dire qu'il y a de l'intérêt envers cette annonce-là, donc Amazon va la pousser. Juste pour vous rappeler, la définition, c'est le pourcentage de personnes qui voient votre produit et qui cliquent. Ce qu'on va constater, c'est que plus le CTR est élevé, plus vous allez attirer du trafic dans votre fiche produit et plus, généralement, donc comme vous avez plus de trafic, vous avez beaucoup plus de chances de faire de la conversion, c'est-à-dire que les clients passent à l'achat. Aussi, l'avantage qu'il y a d'avoir un CTR qui est assez élevé, ça va faire baisser votre CPC, vos coûts par clic au niveau de la publicité, donc baisser aussi votre ACOS, généralement. Donc, c'est un impact au niveau de votre publicité d'avoir un CTR assez important. Donc, il y aura beaucoup moins d'efforts à faire et beaucoup moins de volume et de clics à engager pour que les personnes cliquent et passent à l'achat. Et après, en termes de SEO, au niveau du ranking, du classement d'Amazon, au niveau du BSR, c'est un impact considérable, c'est que ça augmente votre classement. Et en termes de benchmark, pour avoir des chiffres qui sont, on va dire, normalisés, aux US, on voit, par exemple, sur le PPC, un taux de clic entre 0,30 et 0,50%, qui est la moyenne. En Europe, on va dire environ 50%, 0,50%, parce qu'il y a un peu moins de concurrence, c'est moins féroce. Et au niveau de l'organique, un bon taux de clic, c'est entre 1,5 et 2,5%. Donc ça, c'est juste pour avoir une métrique tangible. Et juste pour donner un exemple, sur 10 000 impressions, donc une impression, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que vous allez taper un mot-clé, donc vous allez voir des annonces qui vont apparaître et c'est ça une impression. Dès que votre produit apparaît sur le résultat de recherche, ça compte comme une impression. Si par exemple, vous avez un CTR, un taux de clic à 0,2%, sur 10 000 impressions, vous allez avoir que 20 clics. Alors que si vous avez un CTR à 1%, là, vous avez 100 clics et généralement, un taux de conversion moyen sur Amazon, c'est entre 5 et 10%. Ça veut dire que là, pour le même nombre d'impressions, vous pouvez drastiquement faire entre 5 et 10 ventes. Et là, c'est là que vous voyez la différence. Donc là, si on voit 5% sur 20 clics, ça fait qu'une vente. Alors que là, si vous avez un CTR élevé, donc vous avez beaucoup plus de trafic, donc beaucoup plus de chances de convertir. Et là, on est entre 5 et 10 ventes. Donc on voit drastiquement que d'avoir un CTR élevé, c'est là où vous allez augmenter considérablement vos ventes pour le même nombre d'efforts, la même dépense en fait en publicité. Donc comme je disais, pour le même produit, pour le même prix, pour le même budget publicitaire, le seul changement, c'est une meilleure image principale. Si vous souhaitez augmenter votre CTR, c'est l'image principale, la première image qui fait office en fait, d'entrée dans votre fiche produit. Donc le seul changement à faire, c'est d'avoir une meilleure image principale. Comme on l'a vu précédemment, on voit que l'image principale, c'est le levier principal justement pour augmenter votre CTR. Donc là, je vais vous partager 5 astuces, 5 hacks qui vous permettront justement d'appliquer immédiatement ces conseils-là et d'augmenter votre CTR pour justement augmenter vos ventes. On passe à l'astuce numéro 1 qui est d'ajouter le mot-clé principal sur votre image. C'est assez simple et basique, mais c'est ce qui fait vraiment la différence et qui tape à l'œil en fait du client dès qu'il souhaite en fait commander un produit et rentrer dans une fiche produit. Donc l'image principale représente l'astuce numéro 1. Exemple, vous vendez des ustensiles de cuisine en bois. Votre mot-clé principal, c'est ustensiles de cuisine en bois. Donc il faudra ajouter
rajouter ustensiles de cuisine en bois sur votre packaging ou un bandeau visuel. Pourquoi c'est puissant? Parce que l'utilisateur scanne l'image en moins d'une seconde, plus vite que le titre. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, l'attention des personnes est devenue un trésor à dénicher. Plus les années avancent avec tout ce qui est short, réseaux sociaux, TikTok, etc., l'attention et la concentration des personnes est, on va dire, la denrée la plus rare et la plus recherchée par tous les marketeurs et les plateformes publicitaires. Aujourd'hui, une personne qui achète sur Internet n'a pas le temps de comparer 15 produits, n'a pas l'énergie mentale de tout analyser et n'a pas envie de réfléchir longtemps. Elle cherche une réponse rapide, une solution évidente, un choix rassurant. Ce n'est pas le meilleur produit qui gagne, c'est celui qui se comprend le plus vite. Et ça, c'est vraiment une chose à retenir, c'est que si le mot-clé apparaît sur votre image, c'est un clic quasi automatique. Là, je vais vous donner 3 exemples de 3 produits différents. Le premier élément qu'on va analyser, justement, ustensiles de cuisine en bois. On voit la différence directement ici sur le packaging. C'est un pattern interrupt, c'est ce qui fait arrêter le scroll. C'est en un coup d'œil, on voit ustensiles de cuisine en bois, bois de qualité durable, et c'est sûrement celui-là qui remporte le plus de ventes et le plus de clics. On peut voir sur un autre produit, par exemple créatine, on peut voir directement sur le packaging, créatine monohydrate avec le nombre de comprimés. Et là, un autre exemple, plateau de fromage à bambou. On peut voir ici le packaging avec le mot-clé principal, la mise en avant du produit bien présenté avec le, on va dire, le résultat final directement intégré dans l'image principale. Voilà, à partir de là, moi je vous invite vraiment à faire le test, d'aller fouiner un petit peu au niveau de votre niche, de votre catégorie, les produits en fait qui sont le plus mis en avant, et vous avez un œil un peu plus aguerri maintenant sur comment justement utiliser cette première astuce pour augmenter votre taux de clic. Maintenant on passe à l'astuce numéro 2 qui est d'optimiser en fait la taille de l'image avec un format vertical mobile. Il faut savoir que plus de 75%, 80% des personnes qui se rendent sur Amazon, ils vont sur mobile. Donc il faut optimiser au maximum l'image pour qu'elle puisse être responsive, parce que sur ordinateur et sur mobile, la résolution n'est pas forcément la même. Donc le format idéal, c'est 1600 x 2000 pixels, format vertical. Il faut minimiser l'espace blanc au maximum. Donc là, je vais vous donner 2 exemples. L'image A, où on va avoir un produit petit, centré, beaucoup d'espace blanc, où il va avoir un CTR justement faible. Et image B, donc cadrage serré, produit occupant au moins 85-90% du visuel, où là, on va avoir drastiquement plus 20 à 40% dans de nombreux cas d'augmentation du CTR. Donc ici, le premier cas où on peut voir, pour un savon de Marseille, on voit 2 petits savons ici en image. Ils auraient dû utiliser même celle-là comme image principale, mais là, l'image principale qui a atterri dans les résultats de recherche, c'est celle-là. Donc on voit 2 petits savons, on voit même pas ce que c'est, on voit qu'il y a beaucoup d'espace blanc, que ça optimise pas forcément. La différence avec une autre où l'image principale, on voit que ça occupe au moins 90%, voire 95% dans ce cas-là, de l'image principale. On voit écrit savon de Marseille en gros, cuit au chaudron, donc on voit que c'est assez lisible. Donc c'est à partir de là qu'on voit que le taux de clic est assez important, et donc on le voit, plus de 1000 achetés au cours du dernier mois, on voit la différence entre les deux. Là je vous montre d'autres exemples aussi, par exemple thé matcha, on peut voir que les produits occupent quasiment 90% de l'image principale, et on voit bien matcha en gros, etc. On y reviendra par la suite par rapport à cet exemple-là, parce que j'ai un exemple très parlant à vous montrer et qui fait la diff par rapport aux autres produits. Maintenant, l'astuce numéro 3, c'est quoi? C'est de montrer des informations essentielles en 2 secondes. Votre image doit répondre instantanément à c'est quoi le produit, combien, quantité, etc. C'est pour qui, présentant l'avatar client si possible, et pourquoi ce produit plutôt qu'un autre. D'accord, la différenciation qu'il peut avoir, il faut la laisser apparaître quand même en image principale, parce que c'est ce qui va permettre justement de vous différencier de la concurrence. Par exemple, si vous vendez des packs, vous mettez 3 packs. Si c'est des gummies, par exemple 120 gummies, la quantité, si c'est waterproof, la taille XL, 45 cm. Je vous prends l'exemple ici, magnésium marin, 360 mg, 6 mois, 24 heures, nombre de gélules, magnéfort marin extra fort 360. Là, je vous montre un autre exemple, donc du ciment waterproof, transparent, avec même le pot ouvert. Ça, c'est les couches, c'est un très bon exemple parce qu'il vous montre en un coup d'œil le nombre de kilos, le pack, combien de temps ça dure, protection, combien il y a de couches. Il y a l'avatar client, donc il y a le bébé qui est mis en avant. Donc c'est assez parlant. En fait, il faut qu'en 2 secondes, on comprend en fait ce qu'est le produit et la différenciation qu'il peut avoir par rapport aux autres. Maintenant, astuce numéro 4, donc montrer votre produit en utilisation. Donc show don't tell, comme on dit en Amérique, aux US. Votre image doit préciser, donc par exemple, ouvrir un couvercle pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, montrer la texture d'une crème, d'une poudre, etc. Montrer un accessoire dans la main, montrer l'intérieur du produit, etc. Faut qu'on voit, faut qu'on l'imagine, faut qu'on le projette. Par exemple, un pot de crème fermé aura un CTR un peu plus faible qu'un pot de crème ouvert avec la texture visible. Généralement, le CTR il va augmenter de 15 à 25%. On peut voir l'exemple poudre de matcha. Donc là, on voit en invisu 300 doses matcha powder, certifié organique. Donc tout ce qui peut être mis en avant, tout ce qui précise, et c'est celui-là, justement mon coup de cœur. Le pot de poudre qui est ouvert, où on voit vraiment bien l'intérieur. Ça donne vraiment envie de même de le manger, hein. Et ça augmente la désirabilité et le désir de pouvoir cliquer et de l'acheter. On voit ici, il y a plus de
3000 achetés lors du dernier mois, c'est énorme. Je vous montre un autre exemple au niveau du skincare qui met vraiment la texture en avant, le pot ouvert avec la texture qui remonte. Donc augmenter la désirabilité, avoir des couleurs aussi différenciantes et ça permettra d'augmenter votre taux de clic. Là on peut voir ici au niveau du taux de clic, on peut voir les différents patchs pour les points noirs. Donc on voit le mot-clé principal, le packaging avec les bénéfices, testé dermatologiquement, le nombre de patchs, il y en a 80 packs, l'avatar client qui est en train de le mettre. Donc là il y a tout qui est réuni pour avoir un bon taux de clic et pour comprendre en 2 secondes ce que c'est. Et là on peut voir aussi un autre exemple au niveau des lampes. La lumière, il faudrait qu'on la fasse réfléchir, qu'on montre que c'est assez puissant. Donc tout ce qui vous différencie, vous devez essayer de le mettre en avant au niveau des sens, que ce soit au niveau du visuel. Donc c'est ce qui permettra d'augmenter votre CTR. Et la dernière astuce numéro 5 qui est d'avoir un fond blanc pur obligatoire. C'est-à-dire qu'au niveau de votre image principale, il faut que derrière il y ait un fond blanc pur. Ne jamais utiliser un fond gris, toujours un fond blanc. Des fois vous pouvez tomber sur des fiches produits qui ne respectent pas ça, mais généralement avec les robots d'Amazon, il se faut rattraper, le listing peut être bloqué. Donc c'est vraiment très important à prendre en compte. Et pour vous résumer en fait l'optimisation de votre image, donc ce qu'on a vu c'est que le hack numéro 1 pour imager tout ça, c'est d'avoir le mot-clé principal directement sur le packaging, sur votre produit, en format mobile, donc 1600 x 2000 pour qu'il puisse apparaître encore mieux et beaucoup plus gros sur téléphone. Le contraste, donc le texte doit être en gras, lisible et contrasté sur un fond blanc pur, donc vraiment avoir un contraste, qu'on voit bien le mot-clé principal. Maximiser l'espace, donc réduisez l'espace blanc au maximum. Et une clarté immédiate, afficher la quantité ou le bénéfice. Le client doit comprendre au moins en 2 secondes ce que c'est, tout simplement. Les outils et les datas essentiels pour comprendre et analyser en fait votre CTR sur Amazon. Alors récupérer et analyser les données, c'est la chose la plus importante. Si vous êtes vendeur sur Amazon, la data fait partie d'une compétence à acquérir et à avoir et à savoir maîtriser. On a plusieurs façons en fait de récupérer et analyser les données. Donc en premier lieu, gratuitement sur votre seller central, c'est l'explorateur d'opportunités produits. On va rechercher le besoin client, on va aller voir les termes de recherche à fort CTR et on va l'intégrer visuellement le mot-clé, donc 20-25% de l'image, lisible et imposant. Il y a Helium 10 qui est un outil puissant pour gagner du temps avec le X-Ray, avec le Magnet ou le Cerebro pour aller identifier le mot-clé principal. Et ensuite, l'idée, c'est de faire de l'A/B testing, c'est-à-dire qu'on va tester plusieurs variantes. On va changer une variable à la fois. Tout dépend du trafic que vous allez avoir sur votre fiche produit, entre 1 mois, voire 2 mois minimum de testing. Vous pouvez faire ça sur une semaine. Si vous faites par exemple beaucoup de pubs, que vous attirez du trafic, et ça vous permettra de voir en fait quelle est l'image principale qui a un CTR beaucoup plus élevé pour vous permettre justement de gagner en vente derrière. Donc là, on se retrouve sur le seller central où on va voir l'outil explorateur d'opportunités produits. Donc pour cela, vous allez dans menu croissance, explorateur d'opportunités produits. Si vous souhaitez analyser, comprendre comment gérer l'explorateur d'opportunités produits, savoir un petit peu comment analyser le data, je vous renvoie à cette vidéo en haut qui vous permet de comprendre comment l'utiliser et analyser les data directement à l'intérieur d'Amazon et de manière gratuite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici on va bien mettre Amazon France et ici vous allez taper soit mettre un ASIN, soit un mot-clé principal. Le mot-clé principal pour moi c'était casque anti-bruit enfant. On va dire que c'est mon produit et donc on va aller analyser comment on va chercher le mot-clé principal qui a le fort taux de clic par rapport à ma niche. Donc on va taper casque anti-bruit enfant, il est là. Là, on a le besoin du client ici qui s'affiche. Et quand je vais cliquer sur le besoin du client, donc là, on va avoir pas mal de data. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est termes de recherche. Dans les termes de recherche, ce qu'on va aller voir, c'est ici au niveau des demandes, donc les taux de clic. Là, c'est tous les termes de recherche, donc tous les mots-clés en relation avec le casque anti-bruit enfant. Nous, ce qu'on va rechercher, c'est lui qui a le plus gros taux de clic. Là, on voit que c'est casque anti-bruit enfant qui a 75% de taux de clic. Donc pour moi, c'est le mot-clé principal. Et vous voyez la différence ici, il y a le tiré entre les deux. Donc ça, il faut vraiment faire attention sur Amazon. Quand il y a le tiré, il prend que 3% de taux de clic. Donc c'est vraiment celui-là que je vais aller mettre en avant sur ma fiche produit, sur mon packaging ou sur mon produit. Et là, je vais vous montrer avec Helium 10. Donc là, ce que je fais, moi, c'est que je me rends sur Amazon. Je vais commencer à taper casque. J'attends et je vois ce que le X-Ray d'Helium 10 va m'afficher. On voit que casque anti-bruit enfant, il est là. Mais par exemple, je vais faire anti. Donc on voit que ça s'affiche. Et on voit que casque anti-bruit enfant, il est là. 18 000 recherches. Pour moi, c'est le mot-clé principal. Donc je vais cliquer dessus. Et pour être vraiment sûr que ce soit vraiment le mot-clé principal, même si là, on le voit. Ici, vous avez pas mal d'éléments. Et là, vous avez top keyword. Donc on peut cliquer sur top keyword. Et en fait, ça va analyser tous les mots-clés en fait de la niche, toute la première page en fait de recherche par rapport à ce produit-là. Et on voit vraiment ici que casque anti-bruit enfant est ici. Il a 18 207 de recherche. Et on voit qu'ici que anti-bruit avec le tiré, il a que 1000 recherches. Donc on voit vraiment qu'ici, c'est le mot-clé principal de votre produit. Ce qu'on a pu voir, c'était casque anti-bruit enfant. Donc je vais le rajouter sur l'image. Je vais montrer le logo CE pour rassurer et le packaging avec l'image de l'enfant qui le porte. Et ajouter une fonctionnalité ou un bénéfice, par exemple antidérapant, qui permettra de vous différencier. Et là, pour vous illustrer les exemples, on peut voir ici
un produit avec le packaging, le sac en plus. Donc là, on n'a pas forcément le titre en gros, le casque qui est porté par l'enfant. Donc là, je pense qu'il aurait pu mettre beaucoup plus en avant le packaging. Et là, on voit qu'ils ont essayé de faire un effort de mettre casque anti-bruit, mais on le voit pas bien. Je l'aurais mis beaucoup plus gros et j'aurais grossi le packaging. J'aurais mis CE. Là, on voit antidérapant petit. Donc vous voyez, en fait, si j'augmente, je mets en place toutes les astuces que je vous ai dit, je pense qu'on va drastiquement en fait accaparer le trafic de ces vendeurs-là, possiblement faire beaucoup plus que ces 300 ventes qu'ils font par mois. Après, quelque part, j'ai envie de vous dire, ça reste quand même du bon sens, parce que imaginez que cette étude en fait de marché vous dit exactement quel panneau publicitaire les gens regardent dans une rue bondée. Donc je prends une comparaison, une analogie. Si l'étude montre que tout le monde cherche par exemple une boulangerie artisanale, mais que votre enseigne affiche seulement chez Samir, ben les gens passeront devant sans s'arrêter. Et en faisant ces analyses, pour écrire boulangerie artisanale, en gros sur votre vitrine, vous transformez les passants, qui sont des impressions sur Amazon, en clients qui entrent dans la boutique en clic. Vous allez accaparer beaucoup plus de trafic. Moi, si je passe, je vais marquer chez Samir alors que je cherche une boulangerie artisanale, mais je ne vais pas forcément rentrer. Donc là, on passe à la quatrième étape qui est les autres leviers pour booster votre CTR. Alors, j'ai relevé quelques petits leviers qui permettront justement d'optimiser en fait votre CTR et votre taux de clic. Ça va être en premier lieu d'optimiser les 70 premiers caractères du titre avec les mots-clés forts. C'est-à-dire au niveau de votre titre, il faut savoir que sur mobile, il n'y a que les 70 premiers caractères qui s'affichent. Donc, autant mettre votre mot-clé principal directement sur votre titre et renforcer le visuel que vous avez mis en avant sur votre produit. Ensuite, utilisez les vidéos sponsorisées, donc Sponsory Brand Vidéo qui va augmenter aussi le CTR, le taux de clic de 1 à 2%. Et pour savoir où se situent en fait ces vidéos, donc elles peuvent apparaître tout en haut de la page de recherche et quand vous descendez, elles vont apparaître ici en publicité. Et en fait, quand ils vous voient une fois, deux fois, trois fois, même en publicité, surtout en vidéo, ça va augmenter drastiquement le taux de clic. La vidéo est beaucoup plus convertible qu'une simple image. Ensuite, obtenir minimum 50 avis avec une note généralement au-dessus de 4,2 et toujours activer un flux d'avis régulier. Mettre en place des stratégies qui vous permettront d'avoir souvent des commentaires qui remontent parce que ça va augmenter justement le passage à l'achat et la conversion. D'avoir un prix compétitif, d'utiliser des coupons, des prix barrés pour augmenter la valeur perçue et de cibler un avatar client unique. Une autre petite astuce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez deux avatars différents, créez des listings séparés si besoin. Ça, c'est pour les chevronnés qui veulent vraiment optimiser la chose. Par exemple, si vous vendez des produits pour animaux, chiens et chats, vous pouvez faire un listing pour les chiens, un listing pour les chats. Si c'est pour hommes et femmes, un listing pour les hommes, un listing pour les femmes. Ça va augmenter juste drastiquement en fait aussi votre taux de clic. Mais ça, c'est d'optimisation, on va dire, qui vient en second, troisième ou même cinquième plan. Comme on peut le voir sur mon écran, par exemple, le client va voir l'image, va voir le titre, le début du titre, il va voir le nombre d'avis, la note et il va voir le prix. Et en dessous, on peut mettre des coupons qui font un effet pattern interrupt, voilà, un effet visuel de couleur, offre à durée limitée, etc. qui permettront aussi de stopper le scroll, de stopper on va dire la recherche et on va dire d'intriguer le cerveau à rentrer justement dans la fiche produit. Donc voilà pourquoi votre CTR est la raison, pour moi, je pense, la principale raison de vos faibles résultats sur Amazon ou d'un manque de performance de vos produits. Si votre CTR est bas, vous restez invisible. Par contre, si votre CTR augmente, tout le reste s'améliore. Que ce soit votre trafic, votre ACOS, votre classement, vos ventes, votre conversion. En fait, tout le reste augmente. Voilà, dans cette vidéo, j'ai vraiment voulu rassembler les principales astuces par rapport à cette métrique qui est vraiment principale parce que je vois trop de vendeurs qui négligent justement leurs images, qui négligent leur image principale, etc. qui après se posent des questions sur le business model, se posent des questions sur leurs produits, alors que des fois on peut voir que leur produit peut convertir et de bonne qualité, mais bon, il faut savoir le mettre en avant et surtout apparaître parmi tous les résultats de recherche et tous les autres concurrents que vous voyez autour. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, de me dire en commentaire si justement ce contenu vous a aidé à justement optimiser et activer immédiatement ces conseils là dans votre fiche produit. Et en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo pour d'autres contenus. Ciao ciao.